On en est à 99 jours de course et Clément Giraud devrait être le prochain à boucler la boucle. Il est attendu ce mardi matin, après avoir navigué dans des conditions dantesques ces derniers jours au large du Cap Finistère. Je pense que là, j'ai vécu probablement les 2 journées les plus intenses du Vendée Globe, quoi. C'était un carnage, c'était énorme, quoi. En fait, j'ai regardé les fichiers, je pensais avoir 5-6 mètres. En fait, sur les fichiers, c'est pas 5-6, c'était plus 6-7. Et rien que quand je vois là, le talus là, qui m'arrive derrière, là, tout de suite, là, c'est énorme. Et j'ai fait la plus belle des lines, puisque à 430 000, je suis passé à 5 000 au nord du DST. Le DST, dispositif de séparation de trafic, est une zone à éviter en raison du fort trafic maritime. Une zone dont se rapproche Miranda Meron, annoncée au Sables d'Olonne mercredi soir. Derrière elle, on trouve Manuel Cousin, qui se prépare à une fin de parcours délicate. J'avoue que j'ai décidément pas trop de chance parce que le golf, je sais pas trop comment passer au vu de la météo qui est prévue jeudi, vendredi, samedi. C'est le golf, il est vraiment dans un sale état, donc voilà, je sais pas. Il faut que je réfléchisse encore, que je potasse un petit peu parce que j'ai, comme vous le savez, un bateau de plus en plus blessé avec mon Veranki, mes safrans, etc. Et j'ai pas trop envie d'aller vraiment dans le carton très très fort et malheureusement la fin de semaine s'annonce assez copieuse. En avant-dernière position et au large des îles du Cap-Vert, Alexia Barrier a creusé l'écart avec le Finlandais Harri Usela. Les 2 navigatrices hors course, Isabelle Joschke et Samantha Davis, se trouvent au milieu d'un anticyclone et continuent de veiller l'une sur l'autre. C'est vrai qu'avec Sam, on se contacte toute la journée, dès le matin, pour savoir comment ça s'est passé, comment ça va à bord, et puis l'état des bateaux, de nos bateaux respectifs, sachant que pour l'instant, c'est elle qui a le bateau le plus mal en point des 2. J'ai pris pas mal d'avance sur elle au final parce qu'elle doit aller, finalement, elle peut pas avancer très vite au près, elle pourra pas avancer très vite au portant non plus, elle est quand même pas mal ralentie. Vendée Globe terminé pour Clément Giraud qui a franchi la ligne d'arrivée ce mardi matin à 10h28 après 99 jours, 20h, 8 minutes et 31 secondes de course. Le skipper de la compagnie du Ligility a atteint son objectif qui était de boucler ce tour du monde en moins de 100 jours. Un grand bonheur pour celui qui a perdu son bateau dans un incendie et qui a pu ensuite emprunter l'IMOCA d'Éric Nigon. En raison de la marée, Clément Giraud n'a pu effectuer sa remontée du chenal qu'en fin de journée. Un chenal que Miranda Meron espère voir ce mercredi. La Britannique est attendue au Sables d'Olonne entre 18h et 23h. Au large du Cap Finistère, elle vient de longer le DST, le dispositif de séparation du trafic. Il y a du trafic dans le DST, il y a du trafic à l'extérieur du DST, des cargos également. Suffisamment de mer qu'il n'y a pas de bateau de pêche là. Ce qui est marrant, c'est que je suis dans des eaux que je connais bien et que je reconnais tout ce qu'il y a sur la carte. Je sais où je suis et c'est très familier et ça c'est sympa. Au nord-est des Açores, Manuel Cousin vit une fin de course difficile. Avec un bateau fragilisé et une quille désormais bloquée dans l'axe, il va devoir se faufiler entre 2 dépressions avant d'affronter le golfe de Gascogne. Entre 2 barrières anticycloniques, on trouve les 2 derniers bateaux de la flotte, ceux d'Alexia Barrier et du Finlandais Harri Usela. La Française, victime d'une chute sur le dos ces derniers jours, doit composer avec une blessure qui ne va pas faciliter ses 10 derniers jours en mer. Je peux plus trop bouger. Donc heureusement, j'ai pu échanger avec le docteur de la course, Jean-Yves Chauve, qui m'a diagnostiqué à distance, comme ça se fait sur les courses, et prescrit des médicaments. Et du coup, je suis en mode tortue. Du côté des 2 skippers hors course, à savoir Isabelle Joschke sur MACSF et Samantha Davis sur Initiative Cœur, elles sont au ralenti au milieu d'un anticyclone. Les voiles claquent et il n'y a rien à faire. Juste à patienter. Je garde la route pour les prochains jours à venir. Comment mieux négocier la route vers le nord et vers l'est. 101 jours de course et la fin est toute proche pour Miranda Meron. La Britannique est attendue au Sables d'Olonne ce soir. Elle devrait franchir la ligne d'arrivée entre 22h et minuit. Elle bouclera ainsi son premier Vendée Globe. Ce mercredi, elle a donc vécu sa dernière journée en solitaire. Probablement le dernier lever du jour pour moi, toute seule sur le Vendée Globe et sur Campagne de France. L'arrivée, Manuel Cousin l'attend et y pense de plus en plus.
Le Sablais, sur son IMOCA Groupe Cétain endommagé, vit une fin de course pénible. C'est un petit peu tempête sous un crâne, il y a plein de sentiments mêlés et en plus, si tu veux, de la façon dont je termine, évidemment, je pensais pas le terminer comme ça, j'aurais aimé prendre du plaisir. Alors j'en ai pris énormément sur ce Vendée Globe, honnêtement, jamais le temps m'a semblé long jusqu'à il y a une semaine ou 15 jours là, avec les soucis que j'ai eus. Jamais le temps m'a semblé long, c'est réel. J'ai pris énormément de plaisir. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye d'imaginer mon arrivée, mais pas trop à la fois parce qu'il me reste aller à la louche 48 heures, un petit peu plus, et je sais que voilà, il peut se passer encore plein de choses. À un peu plus de 2000 milles de l'arrivée, c'est compliqué aussi pour Alexia Barrier. Sa blessure au dos à la suite d'une chute l'handicape dans sa navigation. La douleur est toujours là. On ne sait pas encore si c'est musculaire ou s'il y a quelque chose de cassé. Il faut qu'on attende encore un peu de savoir si la douleur diminue au fil des jours ou pas. Et puis sur le bateau, évidemment c'est pas facile parce que j'ai du mal à marcher. Je peux pas tourner la colonne, je peux pas tourner les manivelles à la colonne de winch, donc ça c'est compliqué. Il faut que j'aille. Je peux utiliser la manivelle sur les winch, mais bon. Et je parle tous les jours à Eol, je lui dis s'il te plaît, enfin depuis que je suis tombée, je lui dis s'il te plaît, essaye d'être cool avec moi. On est bientôt arrivé avec mon bateau. Sois sympa. Donc on verra si ça marche. Depuis quelques jours, Alexia Barrier navigue avec environ 300 milles d'avance sur le Finlandais Harri Ysela, dernier skipper de la flotte. Quant à Isabelle Joschke et Sam Davis, hors course, elles bataillent toujours dans du vent faible entre les Canaries et les Açores. 22 bateaux ont franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Ce mercredi soir à 23h16, Miranda Meron a donc pris la 22e place et a bouclé son premier Vendée Globe en 101 jours, 8h, 56 minutes et 51 secondes. Sur un bateau de 2006, la Britannique est la 3e femme de cette édition et seulement la 9e à avoir terminé cette course depuis sa création. Miranda Meron, qui a pu retrouver Alvard Mabir, son compagnon et cheville ouvrière de son projet, a dû patienter jusqu'au petit matin pour remonter le chenal des Sables d'Olonne. Je suis absolument ravie et fière d'être là et pour Campagne de France et pour Alvard qui a eu le pari fou de m'aligner sur le départ du Vendée Globe il y a 2 ans. Et je suis très fière pour tous les gens qui nous soutiennent de près ou de loin. En étant la 5e Britannique à boucler le Vendée Globe, nous sommes plus de femmes britanniques maintenant que de femmes françaises à avoir terminé le Vendée Globe. Il reste 5 bateaux en mer, mais seulement 3 en course. Manuel Cousin devrait être le prochain à rejoindre l'arrivée. Le skipper de Groupe Cétain, qui on le rappelle navigue avec une quille bloquée, se trouve tout près du Cap Finistère. Il est annoncé au Sable samedi matin entre 6h et midi. Après Manu Cousin, ce devrait être au tour des 2 navigatrices hors course de rallier la Vendée. Isabelle Joschke sur MACSF et Samantha Davis sur Initiative Cœur s'extirpent enfin de la zone anticyclonique qui les a scotchées ces derniers jours. Les 2 femmes sont pour l'instant annoncées mardi du côté des Sables d'Olonne. En 23e et avant-dernière position, Alexia Barrier entre à son tour dans la zone de vent faible que viennent de traverser Isabelle Joschke et Sam Davis. Toujours gênée par une douleur au dos qui l'empêche de manœuvrer normalement, elle pourrait en terminer le 27 ou le 28 février. Enfin, le Finlandais Harri Ysela se prépare lui aussi à quelques jours de navigation au ralenti. I just made a new routing and there is a huge windless zone ahead of me. I'm here and then I have to cross this, so it looks like same like doldrums. Now it looks like that I'm not going to be in Sables d'Olonne before 5th of March. So another extra days to enjoy. 103 jours de course, Emmanuel Cousin va passer sa dernière nuit en mer. Le skipper de Groupe Cétain devrait boucler son premier Vendée Globe ce samedi matin entre 8h et 10h. Il pourra remonter le chenal dans la foulée. Après plusieurs jours de navigation stressante sur un bateau fragilisé, le Sablais entrevoit enfin le bout du tunnel. Franchement, je me sens mieux qu'il y a 2-3 jours où j'étais encore assez tendu par rapport à plein de choses. Et là, j'essaye, tout en restant prudent et vigilant, j'essaye de profiter de ces dernières heures de course, d'essayer de refaire
le film, de réaliser là où je suis et ce que je suis en train de finir. Quoi, voilà. Je ne l'imaginais pas comme ça, mon Vendée Globe, si tu veux. On part pour faire une course. Ça s'est malheureusement vite transformé en aventure. Alors c'est aussi chouette. Hein, c'est dans les moments difficiles, voilà, faut faire front. C'est tellement une aventure extraordinaire que c'est dingue. C'est que dans les moments durs, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et puis toi, c'est même pas fini qu'on a tout ça d'y retourner. C'est un truc de dingue. Au sud des Açores, Isabelle Joschke et Samantha Davis passent d'un extrême à l'autre. Après plusieurs jours dans du vent très faible, elles doivent maintenant négocier un front assez puissant et adapter leur allure. Là, je me situe au sud-est d'une dépression qui va m'emmener sûrement jusqu'à l'entrée du golfe de Gascogne. Mais il y a un front avec du vent très fort, donc je vais devoir ralentir un peu pour laisser passer la tempête. Avec Isa, on surveille le météo depuis un petit moment parce qu'on n'a pas trop envie de prendre ce qui est derrière ce front trop fort. Et du coup, finalement, hier soir, on s'est dit qu'il faut ralentir pour laisser passer le plus gros. 300 000 plus loin, Alexia Barrier est sortie de la dorsale anticyclonique alors que le Finlandais Ari Ysela, lui, se trouve en plein milieu. It's going to be quite difficult to get the last stretch to the finish, but the routing gives every time when I get a new forecast quite different from 12 to 15 days and totally different routes. And sometimes it's very depressing to see after 2 days of sailing that you have still 2 or 3 days more than expected. It feels like get to the finish line is never-ending story.